Bienvenue sur le rocher. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5 au verset 16. On ne gaspille pas une vie d'un seul coup. On la laisse filer, par distraction, par fatigue, par saturation, par fuite intérieure. Paul ne parle pas ici d'horaire, d'organisation ou de productivité. Il parle de vie spirituelle. Ce verset n'est pas une pression, c'est un réveil. Éphésiens chapitre 5 est un appel clair et direct. Ne plus vivre comme avant, ne plus marcher dans l'inconscience, laisser la lumière transformer la manière de vivre. Racheter le temps s'adresse à des croyants. Même sauvés, nous pouvons vivre dispersés. Même appelés, nous pouvons vivre à côté de l'essentiel. Le mot grec utilisé signifie reprendre quelque chose qui a été perdu, payer un prix pour le récupérer, arracher à une mauvaise utilisation. Le temps n'est pas neutre. Soit il est investi, soit il est consommé. Racheter le temps implique un choix conscient, une intention claire, parfois un renoncement douloureux. Paul ne dit pas que tout est noir. Il dit que le monde est distrait, épuisé, surchargé, détourné. Les jours sont mauvais parce qu'ils volent l'essentiel. La présence de Dieu, le silence intérieur, la profondeur, l'écoute. Ne pas racheter le temps, c'est se laisser aspirer sans résistance. Beaucoup de vies spirituelles ne meurent pas par le péché visible. Elles s'éteignent par la dispersion, le trop-plein, l'occupation permanente. Être occupé n'est pas être vivant. Être rempli n'est pas être aligné. Racheter le temps, c'est reprendre la gouvernance de sa vie. La Bible ne dit pas « fais plus, va plus vite ». Elle dit « vis mieux ». Cela signifie dire non à ce qui vide, ralentir pour écouter Dieu, prioriser ce qui nourrit l'âme. Dieu ne bénit pas la précipitation, il bénit l'obéissance. Le temps n'est pas seulement une ressource, c'est un espace spirituel. Dieu agit dans les saisons, dans l'attente, dans la fidélité quotidienne. Racheter le temps, c'est redonner à Dieu la première place dans nos journées, pas les restes. Ce verset pose une question honnête. Qu'est-ce qui prend ton temps sans nourrir ton âme? Racheter le temps, ce n'est pas être parfait, c'est être conscient. Chaque instant offert à Dieu guérit, transforme, prépare l'avenir. Tu ne peux pas rallonger tes jours, mais tu peux leur redonner du sens. Peut-être que tu te sens pressé, fatigué, dispersé. Dieu ne te demande pas plus d'efforts, il t'invite à plus de présence. Le temps racheté devient un lieu de vie. Seigneur, apprends-moi à ne plus gaspiller ma vie. Montre-moi ce qui mérite mon temps et ce qui m'en éloigne. Je veux racheter les instants que tu me confies et marcher dans ta lumière, même quand le monde me presse. Amen. Le temps est un don, mais aussi une responsabilité. Ce que tu offres à Dieu, il le multiplie. Ce que tu lui confies, il le transforme. Ne laisse pas ta vie se disperser. Rachète le temps. Si cette parole t'a parlé, si elle a touché ton cœur, ou simplement ralenti ton rythme, ne repars pas sans t'abonner. Ici, on ne court pas après le bruit, on cherche la profondeur. Chaque jour, une parole, une réflexion, un temps pour recentrer l'essentiel. En t'abonnant, tu soutiens ce travail biblique, tu fais grandir cette œuvre, tu restes connecté à la parole vivante. D'autres études arrivent, d'autres versets seront ouverts, d'autres temps de silence et de vérité t'attendent. Abonne-toi et marche avec nous, jour après jour, sur le rocher.